안녕하세요. Bienvenue dans ce premier épisode de la série consacrée au Hanja. Aujourd'hui, nous allons aborder l'impact significatif des Hanja sur la langue coréenne, notamment comment leur utilisation a influencé la formation de nombreux termes coréens et comment ils continuent d'affectuer la manière dont le coréen est appris et est utilisé aujourd'hui. Hanja désigne les caractères idéogrammatiques hérités de la dynastie Shang en Chine ancienne qui se sont étendus et développés dans toute l'Asie de l'Est. Ces caractères sont aujourd'hui utilisés dans les régions influencées par la culture chinoise, telles que la Chine, Taïwan, le Japon, les deux Corées, le Vietnam, Singapour et la Malaisie. Originellement pictographiques, Hanja ont évolué pour inclure aussi des représentations de concepts abstraits. Il existe environ 50 000 Hanja avec des variantes, mais le nombre couramment employé varie de 2 000 à 100 000 selon les pays. Historiquement, avant l'unification de Chine par la dynastie Han, ces caractères étaient simplement appelés Zi, ce qui veut dire caractère. L'apparition de l'identité ethnique Han a conduit à l'adoption du terme Hanja pour ces caractères afin de les distinguer d'autres systèmes d'écriture. Pourtant, il est crucial de ne pas confondre le Hanja avec la langue chinoise. Contrairement à une idée reçue, le Hanja n'est pas du chinois, mais un système d'écriture utilisé pour transcrire le coréen, de la même manière que l'alphabet latin est utilisé pour les langues européennes. Le Hanja n'est pas exclusivement lié au chinois, comme l'alphabet latin n'est pas exclusif à l'anglais. Avant l'invention de Hangul au XVe siècle, le coréen était écrit avec le Hanja via des systèmes tels que Hyangchal et Idu. Ces mots, bien que transcrits en Hanja, étaient en coréen et non en chinois. Aujourd'hui, environ 50 à 60% des termes coréens sont d'origine sino-coréenne. Ils sont écrits en Hangul et peuvent aussi l'être en Hanja. La majorité des noms qui viennent du chinois sont des noms, ce qui contraste avec l'usage du chinois où les caractères chinois sont employés plus uniformément pour les verbes, pour les particules et les autres éléments grammaticaux, montrant ainsi les distinctions grammaticales entre le coréen et le chinois. En Corée, il y a les Gukja ou Hanja nationaux, sont des caractères créés et utilisés uniquement en Corée, développés sur environ 1300 ans. Si je vous présente un cas intéressant, il y a un caractère kot pour cap, une forme de terrain avançant dans la mer. Usage spécifique à la Corée, contrairement à la Chine et au Japon où le même caractère désigne des brochettes. En fait, l'utilisation des Hanja a vraiment compliqué l'étude du vieux coréen, surtout parce qu'on a perdu pas mal de mots autochtones, et c'est particulièrement vrai pour les noms de lieux. Avant que Hangul soit inventé, tout était écrit en Hanja, ce qui a souvent créé la confusion entre les mots coréens et leurs homologues en Hanja. Les toponymes en ont beaucoup souffert. En remplaçant les noms de lieux coréens par Hanja, on a presque effacé leur forme originale. On a encore quelques noms comme Hanbat, Michuhol, Dalgubol, Ongoul et Bitgoul qui sont utilisés, mais souvent ces noms en Hanja sont des inventions modernes qui ne correspondent pas aux noms locaux d'origine. Par exemple, Ongoul pour Jeonju et Bitgoul pour Gwangju sont basés sur l'interprétation des caractères plutôt que sur les véritables noms anciens, ce qui rend très difficile de retrouver les formes initiales si elles ne sont pas clairement documentées, comme c'est le cas pour Michuhol et Dalgubol. C'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode dédié au Hangul, nous allons explorer comment ces caractères ont été utilisés à travers l'histoire. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram
atelier de coréen pour ne rien manquer. 감사합니다. 안녕히 계세요. Merci et au revoir. 안녕하세요. Bienvenue dans le 12e épisode sur les hanja. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer ces caractères chinois qui ont marqué l'histoire et la culture de la Corée. Nous examinerons comment les hanja ont été utilisés à travers différentes époques historiques et comment leur rôle a évolué après la création de la République de Corée. Commençons par l'histoire avant la République de Corée. Les hanja ont été introduits en Corée vers la fin de la période de Gojoseon. Ensuite, avec la commanderie de Nanglang, qui a existé plus de 400 ans, ces caractères se sont progressivement répandus dans toute la péninsule coréenne. On pense que pendant la période des Trois Royaumes, l'utilisation des hanja dans les documents officiels est devenue courante. Cependant, les hanja n'étaient pas adaptés pour écrire le coréen, ce qui a conduit à la création de systèmes comme Idu, Hyangchal et Kugyol. Ces systèmes utilisaient hanja pour transcrire le coréen, mais il manquait de l'authenticité du hangul. Jusqu'à la création du Hunminjeongeum par le roi Sejong durant la dynastie Joseon, il n'y avait pas d'écriture unique pour transcrire le coréen. Une des plus anciennes reliques avec des hanja en Corée est la stèle de Jeomjaehyun, datée de l'an 85. Une autre est la stèle du roi Ganggeto, érigée en 414. À cette époque, la Chine avait une forte influence culturelle et le confucianisme était central dans la politique et la culture coréenne. La classe dirigeante devait maîtriser les caractères chinois. Les livres de l'époque considéraient l'écriture chinoise comme la vraie écriture. Les systèmes de transcription comme Idu, Hyangchal et Kugyol utilisaient des hanja, expliquant leur présence dans les anciens livres et documents. À cause du manque d'infrastructures éducatives et de la complicité des idéogrammes, il était rare que les paysans maîtrisaient les hanja, mais beaucoup possédaient un exemplaire du 1000 caractères classiques qui s'appelle Cheonjamun et reconnaissait les caractères les plus répandus. En 1443, le roi Sejong a créé Hunminjeongeum, maintenant connu sous le nom de Hangul. Cependant, les documents officiels et académiques étaient encore principalement en hanja ou en idu. Hangul était surtout utilisé dans la vie quotidienne ou comme système auxiliaire pour noter les lectures des hanja. Avec l'ère de l'ouverture et la modernisation, un système combinant Hangul et hanja, appelé écriture mixte coréano-chinoise, est apparu et s'est répandu de la fin du 19e siècle jusqu'au début des années 1990. Certaines entreprises et bureaux gouvernementaux utilisaient principalement hanja pour leur marque ou logo, et les journaux étaient également rédigés en caractères mixtes. Cependant, les romans et les magazines étaient généralement en hangul seul, car il était difficile de reproduire des milliers de caractères chinois sur une machine à écrire. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé après la fondation de la République de Corée. Suite à l'établissement du gouvernement de la République de Corée, il a été spécifié que les documents officiels devaient être rédigés en hangul, conformément à la loi sur l'utilisation exclusive du hangul. Cette loi, promulguée en 1948, stipulait que hangul devait être utilisé pour la rédaction des documents officiels, bien que l'utilisation des hanja soit autorisée si nécessaire. Cependant, les hanja continuaient d'être employés dans les documents officiels et privés, et la connaissance des hanja restait une part importante de l'éducation, considérée comme une culture générale essentielle, surtout parmi les intellectuels. En particulier, alors que les sciences utilisaient de plus en plus l'anglais, les domaines tels que le droit, l'économie et les humanités maintenaient l'utilisation intensive des hanja. En mai 1968, sous le gouvernement de Park Chung-hee, un plan
quinquennale pour l'adoption exclusive du Hangul fut mise en œuvre avec l'objectif initial fixé pour 1973, mais qui fut par la suite avancé à 1970. Ce plan ambitieux comprenait 7 directives principales et conduisit à l'abolition temporaire de l'éducation au Hanja. Cela a marqué le début de l'ère de l'utilisation exclusive du Hangul pour les écoles secondaires, ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle la génération Hangul. Toutefois, cette politique a été abandonnée en raison des problèmes liés à sa mise en œuvre précipitée et l'enseignement des Hanja a été réintroduit. La familiarité avec les Hanja a décliné parmi les jeunes qui entraient sur le marché du travail, en partie à cause de l'adoption rapide des machines à écrire en Hangul qui ne permettaient pas l'entrée des Hanja. Merci d'avoir écouté ce 12e épisode dédié au Hanja. Dans le prochain et le dernier épisode sur ce sujet, nous aborderons les changements survenus après l'année 2000. Pour plus de contenu et d'actualité, suivez-moi sur Instagram Atelier de Coréen. 감사합니다. 안녕히 계세요. Merci et au revoir. 안녕하세요. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Reflets de Corée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant, l'évolution de l'utilisation des Hanja en Corée après les années 2000. C'est le 3e et le dernier épisode de ma série sur Hanja. Alors, restez avec moi pour découvrir les dernières facettes de cette évolution culturelle. L'adoption généralisée des ordinateurs dans les années 1990 a porté un coup décisif à l'utilisation des Hanja. Le système de saisie informatique basé sur l'alphabet latin rendait l'entrée des Hanja bien plus laborieuse que celle du Hangul. Bien que les claviers en Corée soient équipés d'une touche dédiée au Hanja, la facilité relative de la saisie en Hangul a rapidement rendu cette méthode obsolète. Avec la numérisation des principaux journaux et l'inconfort lié à l'utilisation des Hanja dans les traitements de texte, l'impression et la mise en page verticale ont été largement remplacées par des textes horizontaux en Hangul exclusivement. La politique nationale a également joué un rôle important dans ce déclin. Selon l'article 14 de la loi fondamentale sur la langue coréenne, les documents officiels doivent être rédigés en Hangul exclusivement, les Hanja ou les caractères étrangers ne devant être utilisés que dans des cas spéciaux définis par décret présidentiel. Cette réglementation a abouti à une utilisation prédominante du Hangul dans tous les documents officiels. Même le Parlement, qui utilisait fréquemment des Hanja, a progressivement fait la transition vers l'utilisation exclusive du Hangul. L'apprentissage des Hanja, autrefois considéré comme une compétence essentielle, est désormais relégué en hobby pour la plupart, bien qu'il reste bénéfique pour comprendre la culture des régions utilisant encore les caractères chinois et pour apprendre des langues comme le japonais et le chinois. Malgré tout, Hanja ne sont plus vus comme essentiels, excepté pour certaines applications spécifiques, et leur usage continue de décliner, notamment dans les publications légales et académiques. Il y a seulement une dizaine d'années, en 2010, selon le 7e curriculum et le curriculum révisé en 2007, sur les 3130 collèges à travers le pays, de 1991 enseignaient le Hanmun, entre parenthèses Hanja, comme matière optionnelle, mais presque tous les élèves l'apprenaient. Cependant, après 2011, le taux de sélection de cette matière optionnelle a chuté drastiquement, en partie à cause de l'augmentation de l'importance des langues étrangères utilisées quotidiennement, aboutissant à une réduction du nombre de choix par les élèves. Un phénomène similaire s'est produit au niveau des lycées, où le Hanmun 1, autrefois obligatoire, est devenu optionnel en 2011, au même titre que le japonais 1 et le chinois 1, en raison de la réduction du nombre d'heures allouées à ces matières.
Cela a conduit à une baisse du nombre d'écoles offrant ces cours, du nombre d'enseignants et d'élèves les choisissant. Pour ceux nés en 1998 et après, il est devenu courant de ne pas apprendre du tout Hanja à l'école, sauf peut-être dans le cadre d'activités créatives au niveau secondaire ou d'activités à discrétion au niveau primaire. Ces situations ont conduit à des critiques concernant la baisse générale de la compétence des élèves en termes de langage académique. En conclusion, juste après l'établissement du gouvernement, la Corée du Nord a adopté une politique d'exclusivité du Hangul et le Vietnam a complètement abandonné l'usage des Hanja après la période moderne. De manière similaire, bien que la Corée du Sud ait largement perdu la fonction principale des Hanja comme système d'écriture principal, leur utilisation n'a pas complètement disparu. Les Hanja sont toujours utilisés à côté du Hangul, entre parenthèses pour clarifier les mots homophones ou pour expliquer facilement le sens des vocabulaires spécialisés et avancés. Ils sont aussi parfois utilisés pour mettre en évidence des mots importants dans le contexte ou comme symbole résumant une idée, un peu comme des émoticônes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Reflets de Corée et d'avoir suivi ma série sur les Hanja. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram à Atelier de Coréen pour plus de contenu passionnant sur la langue coréenne. 감사합니다. 안녕히 계세요. Merci et au revoir.